Bonjour, les métamorphoses d'Ovide, la suite avec, toujours chez le Père Castor, une adaptation de Françoise Rachemul et Nathalie Ragondé. Aujourd'hui, on va lire l'histoire d'Écho et Narcisse. Narcisse était le fils du fleuve Céphise et d'une nymphe des eaux. Quand il naquit, sa mère s'émerveilla de voir sa beauté. Elle alla trouver un devin pour savoir s'il aurait une longue vie. « Il l'aura s'il ne se connaît pas, » répondit celui-ci. Personne ne comprit ce qu'il voulait dire. Narcisse grandit. À l'âge de 16 ans, dans tout l'éclat de sa beauté, il n'était plus un enfant, pas encore un adulte, et tous ceux qui l'approchaient l'aimaient. Il les dédaignait tous. Un jour, la nymphe Écho le vit et tomba éperdument amoureuse de lui. Écho avait été punie par Junon, l'épouse de Jupiter, qu'elle avait trahie. Elle, qui était si bavarde auparavant, ne pouvait plus entrer en conversation avec ceux qu'elle rencontrait. Elle était seulement capable de répéter la fin des phrases qu'on lui adressait. Dès qu'elle aperçut Narcisse, elle se mit à le suivre, en se dissimulant derrière les arbres. Il arriva qu'au cours d'une chasse, Narcisse perdit ses compagnons et se retrouva seul dans la forêt. « Y a-t-il ici quelqu'un » demanda-t-il. « Si, quelqu'un » répondit Écho. Surpris, Narcisse regarda autour de lui. « Viens » cria-t-il. « Viens » répéta Écho. Mais personne ne se présenta, et le jeune homme s'en étonna. Il insista. « Viens ici, réunissons-nous » Alors, tout en s'exclamant « Unissons-nous », la nymphe apparut aux yeux de Narcisse et lui jeta ses bras autour du cou. Il la repoussa violemment et s'enfuit. Écho, dédaignée, honteuse, courut se cacher au fond des bois. Son corps fondit, ses os devinrent des roches, et il ne lui resta que la voix. Cette voix que connaissaient bien les promeneurs dans la forêt, car ils aiment l'entendre répéter les mots qu'ils viennent de prononcer. Écho n'était pas la seule victime de la froideur de Narcisse. Plein d'orgueil et de mépris, il avait rejeté si souvent ceux qui l'aimaient, que cette fois, Némésis, la déesse de la justice, résolut de le punir. « Toi aussi, tu souffriras, lui promit-elle, car tu seras incapable d'atteindre l'objet de ton amour. » Il y a dans les bois une source aux eaux limpides. Sa surface argentée est lisse. Nul troupeau, nul berger ne l'a jamais troublée. Nul animal sauvage, nul oiseau, pas même une branche tombée d'un arbre. Entourée de gazon, elle est toujours fraîche. C'est là qu'un après-midi, Narcisse vient s'étendre, fatigué par la pêche et l'ardeur du soleil. Il se penche sur la source, il boit, et tout en buvant, il voit en dessous de lui, dans l'eau, un être qui lui ressemble. Aussi beau, aussi séduisant, dont il s'éprend aussitôt. Il l'admire, il l'aime, il veut l'embrasser, il essaie de le saisir, vainement. Narcisse demeure étendu là. Il n'a plus faim, ni sommeil, il se lamente. Les jours passent sans qu'il bouge. Il ne se rend pas compte. Mais pourquoi ne puis-je atteindre celui que j'aime ? Ce qui nous sépare, ce n'est pas la mer immense, ni des montagnes, ni des murailles, non. Ce n'est qu'une mince couche d'eau. Et lui aussi veut m'atteindre. Chaque fois que mes lèvres bougent, les siennes en font autant. Qui que tu sois, sors de là, viens. Pourquoi te moques-tu de moi ? Si je tends les bras vers toi, tu me tends les tiens. Si je souris, tu souris. Si je pleure, tu verses des larmes. Quand je parle, tu me réponds. Pourtant, tes mots n'atteignent pas mes oreilles. Ah, j'ai compris. Tu n'es autre que moi-même. C'est mon image que je vois, et c'est elle que j'aime. Ah, si seulement je pouvais me séparer de mon propre corps. Même si c'était possible, Narcisse est devenu si faible. Mes forces m'abandonnent, ma douleur est trop grande. Je ne vivrai plus bien longtemps. Je partirai à la fleur de mon âge, heureux de ne plus souffrir. Pourtant, pour lui, celui que je contemple, j'aurais souhaité une vie plus longue. Tous deux ensemble, nous pousserons notre dernier soupir. Narcisse pleure, et ses larmes troublent la surface de l'eau. Son image devient indistincte. Il s'affole. « Où t'en vas-tu ? Reste, ne m'abandonne pas, moi qui t'aime tant !» Dans sa douleur, le jeune homme se frappe la poitrine, et sous les coups, sa peau se couvre de marbre rose. Il dépérit. Son visage perd ses couleurs. Rien ne reste de sa beauté. Écho s'approche de lui, et bien qu'elle lui en veuille encore, elle s'attriste. Chaque fois que Narcisse dit « Hélas !» elle répète « Hélas !» après lui.
Enfin, les yeux plongés dans l'eau qui renvoie son image, le jeune homme murmure « Adieu !»« Adieu !» répond Écho. Narcisse laisse tomber son visage épuisé sur l'herbe, et la nuit vient fermer ses yeux. On dit que parvenu au séjour des morts, Narcisse continua à contempler son image dans les eaux du Styx, le fleuve des enfers. Les nymphes le pleurèrent, accompagnées par Écho. Mais quand elles préparèrent son bûcher et allumèrent les torches pour le conduire au tombeau, elles ne trouvèrent pas son corps. À la place, avait poussé une fleur au cœur jaune et aux pétales blancs, le narcisse.